culture axe boo dugg rek si PC da nga koy fekk président pour dëggal loowu jëmmal loowu mu ne naa xool ñi nga xam ne ñu ngi si gox-goxaan yi te bokk si réew mi naa fexe ut benn fonds boo xam ne dañuy mën décentraliser fonds yooyu muy yegg si ñoom bu ko defee ñu mën a jëmmal culture parce que ñëpp xam nañu culture tey dafa mën a jouer wàllu pàcc bu mag si biir développement. looloo tax ñu ne nañu jàppale nañu gunge ki nga xam ne mooy monsieur Pape Mbaye te moom moo xam ne mooy initiateur bu festival bi. Depuis l'arrivée de Pape Mbaye, on a vu que c'est un jeune dynamique et il fait participer tous ses amis et je pense que le festival est devenu quelque chose qu'on va mettre dans l'annale de la commune de Birkelane. Maintenant, nous pensons avoir quelqu'un, avoir l'État du Sénégal pour nous appuyer par l'intermédiaire de ce fonds. Je pense qu'on ne peut que remercier d'abord l'État du Sénégal, remercier le ministère, et remercier aussi le responsable des fonds qui est ici présent. Ce qu'on veut, c'est avoir, comme le maire l'a dit, notre propre centre socio-culturel. Et maintenant, dès qu'on est installé dans ce centre-là, on pourra développer d'autres activités de formation. On pourra avoir d'autres projets de formation, de structuration, de formation des jeunes. Et ça va nous permettre peut-être d'avoir des bailleurs donc, dans les années à venir. Et maintenant aussi de contribuer dans la vie sociale de la commune. continent la saxé ba paré sonko ni saña wolu mo chori ngolelti saña ni maña ngolu mu ñantul lelti C'est très bien. Nous avons pas longtemps reçu un rapport technique d'une commission d'évaluation qui allait voir l'ensemble des projets sur le terrain qui ont été financés par ce fonds-là. À Dakar, nous en avons repéré quelques-uns qui sont vraiment très bien dans la banlieue et qu'il faut certes consolider, mais qui sont aujourd'hui dans une position assez enviée parce que de leur activité résulte des emplois, mais résulte également une très grande créativité et une forte production culturelle. Et on a eu la chance de faire partie de ces projets qui ont bénéficié, qui ont été sélectionnés. Et une enveloppe de 10 millions a été dégagée pour le projet qu'on avait proposé. Aujourd'hui, on apprécie à sa juste valeur parce que ça nous a permis de relancer toutes nos activités. Et ceux qui connaissent ici, s'ils regardent aujourd'hui ces images, de la devanture jusqu'à l'intérieur, ils sauront qu'il y a eu un petit changement. Et ce fonds nous a permis à réfectionner et à renforcer notre studio. Chance et l'honneur d'être sélectionné pour bénéficier du fonds de développement des cultures urbaines. Et l'objectif pour nous, c'était de monter, renforcer nos capacités, comme je le disais, pour tout ce qui est équipement audiovisuel, afin de faire monter un peu le niveau de Dakar, parce que nous pensons que Dakar peut devenir un hub pour l'audiovisuel et pour le cinéma. C'est un fonds qui a permis, dans le cadre d'un programme global, de faciliter un renforcement de capacité, une formation en entrepreneuriat culturel, en management culturel, en événementiel. Aussi un espace d'apprentissage du beatmaking. C'est là où l'on enseigne, on forme au métier de la composition musicale, le beatmaking. Donc beaucoup de jeunes en ont profité. Et ça nous permet d'être là, de faire de la musique, d'en produire. Donc tout a été renouvelé. Donc les 10 millions ont permis de faire cela, mais ils ont également permis de former 2 personnes dans l'équipe de Guédiawaye Hip Hop en termes de gestion administrative, mais aussi en termes au niveau de la comptabilité. Mais il nous a vraiment permis d'avoir du matos, d'avoir une équipe formée et aussi permettre à cette équipe d'avoir aussi une démarche très professionnelle. Aujourd'hui, quand on voit que le fonds cette année a subventionné Sénou, a subventionné Matam et Massafou,
a subventionné des gens comme BAMS, Ross. On est fiers. Parce que quand on y allait, il n'y avait rien. Les plus grandes subventions qu'ils avaient, c'était 200 000, 300 000. Aujourd'hui, le fonds leur permet d'avoir 2 millions. Le fonds peut-être dans le projet qu'on a postulé qui s'appelle Hip Hop Platform, c'est le ministère qui a contribué le moins, mais quand même pour nous c'est très important, c'est très symbolique que l'État du Sénégal soutienne le secteur des cultures urbaines. Parce qu'avec 300 millions, certes, les gens disent que c'est pas beaucoup, mais c'est un bon départ. C'est à nous, je pense, que de faire des résultats qui peuvent convaincre l'État à aller peut-être à 1 milliard. Parce que moi je crois que pour vraiment soutenir ce secteur, il faut minimum 1 milliard. Ce que vous avez fait, c'est un grand geste pour la jeunesse. Parce que c'est la première fois, en tout cas, de mes souvenirs, que le ministère de la Culture vraiment soutient de manière directe des jeunes de Diofior. Mais le fonds est très très important parce que moi j'ai vu ici un jeune qui est devenu photographe, grâce aux formations qu'on déroule dans le centre. Et pourtant, c'était un jeune qui était abandonné à lui-même parce que sa famille n'avait pas les moyens. Et puis, il avait commencé à fréquenter des lieux assez compliqués, assez lugubres. Et aujourd'hui, c'est un espace qui donne l'espoir aux jeunes, qui leur dit que c'est possible. Mais au-delà de ça, c'est les conférences, le Weriko Champion Style tous les samedis, ont permis d'animer le centre. Parce que quand ça n'a pas d'activité dans le quartier, les jeunes vadrouillent, les jeunes font n'importe quoi. Parce que c'est des quartiers connus comme des quartiers difficiles, comme des quartiers assez violents, où il faut tout faire pour occuper les jeunes, pour créer un programme. Côté pays, il faut manquer d'espace de diffusion, de création et de production pour les artistes. Moi, je suis créé une maison qui à 3 niveaux. Zone bi yalla def na amul ay maison des cultures wala ay centres socio-culturels. C'est la première fois li melni ci am et c'est par le biais même du fonds de développement des cultures urbaines mu nek vraiment un de soulagement lay nek et vraiment bëgg ñu ci liggéey pour développer la culture urbaine ci côté bi développer aussi permettre aux jeunes d'avoir un lieu d'expression et d'échange, surtout artistique. Pour cela aussi, il nous faut de l'argent, il nous faut un espace, un lieu pour pouvoir développer nos activités et former ces jeunes-là dans les domaines community management, DJing, un beatmaker. On peut tout former à travers ce projet-là pour générer d'autres choses. La finalité, il a dit, c'est d'arriver aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, à faire du développement. Que les jeunes puissent s'investir dans un secteur parce qu'il est porteur, apprendre, se former et se faire de l'argent, faire une économie. Mais ça ne s'invente pas. Ça commence par un accompagnement. Et cet accompagnement-là relève de la responsabilité de l'État. C'est un investissement initial. Avec les 10 millions qu'on va donner par-ci, les 15 qu'on va donner par-là, les 10 millions par-ci, tu es grand rappeur, tout le monde, tout le Sénégal te connaît. Et tu veux faire du développement, mais tu n'as même pas de bureau, quoi. Et le fonds te dit, ok, tu as des opportunités, on te connaît, mais tu veux te structurer, mais tu ne peux pas. Le fonds te dit, dépose un dossier et nous, on te paye un bureau pendant 1 an. On te paye un assistant pendant 1 an. On t'aide à acheter des ordinateurs. On fait ceci, cela. Mais quelqu'un qui est vraiment dans une dynamique de développement, que tu accompagnes pendant 1 année en lui payant son loyer, en lui payant ses équipements, en l'accompagnant dans son personnel, s'il est performant, dans 2 ans, il n'aura plus besoin du fonds. Normalement. Et nous sommes dans cette dynamique-là. Donc aujourd'hui, ça peut ressembler à un investissement à perte, mais investir dans les hommes et les femmes, ce n'est jamais perdu. L'idée, c'est d'aller dans les événements, tout ce qui est concerts, conférences, ateliers, et de prendre des photos et vidéos pour archiver. Parce qu'on a remarqué aujourd'hui on parle de 30 ans de hip-hop, mais on n'a pas beaucoup de matière, pas de films que nous-mêmes on a réalisé, un livre ou à la boc, à part ce que les académiciens ont écrit. Qu'ils soient structurés, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas de l'argent qu'on leur a donné, mais c'est un financement qui leur permet d'avancer dans le projet, dans leur créativité
et dans un nouveau système d'entrepreneuriat. Et c'est ça, en réalité, qui est derrière ces subventions, c'est ça que l'État veut encourager, l'auto-emploi. Jawal mu jëm ca kanam maguma juñoy be ko malaluma jawal yow